Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. J'avais besoin de faire une carte très rapidement et j'en ai même fait une tellement rapidement que j'en ai fait deux. Alors, pour commencer, comme d'habitude, je partage mon papier. Cette fois-ci, c'est du DCP en 300 grammes, une feuille A4, que je coupe en 4 rectangles de 14,35 par 10. Alors je sais, ça ne fait pas des quarts de A4, mais ça me fait des supports qui iront très bien sur des bases de cartes faites à partir de demi A4, donc un quart une fois plié en deux. Bon, c'est pas super clair, mais vous avez l'habitude et vous avez tout à fait compris ce que je suis en train de faire. Bon, aujourd'hui, je ne vais en utiliser que deux, mais comme ça, j'en ai deux d'avance. Sur l'un des deux que j'utilise aujourd'hui, je vais faire un petit ombré avec trois couleurs différentes de Distress Oxide. Je vous mets les couleurs à l'écran et je fais bien attention, comme d'habitude, de bien fondre les transitions pour qu'on ne sache pas du tout où commence l'une, où finit l'autre, enfin bref, pour que ce soit le plus doux possible. Même si souvent à la caméra, c'est moins chouette qu'en réalité. Je pense que la caméra arrive à choper plus de choses que nos yeux. Comme d'habitude, j'aime bien faire réagir la distress, c'est un peu pour ça qu'on l'aime, hein, cette distress. Je dis je, mais je sais qu'on est toutes pareilles. J'ai choisi de pigmenter un peu le tout, si je peux dire, avec des petites paillettes brillantes. Donc j'ai sorti ma poudre Cosmic Shimmer. Une fois que tout est bien sec, j'ai pris des die. Bah, vous avez l'habitude de les voir, hein, j'en ai pas 50 000 des die avec des petites herbes comme ça. D'ailleurs, ce serait pas mal que j'en achète un autre 7 parce que quelquefois j'ai besoin de choses un peu plus petites, un peu plus naïves peut-être. Ceux-là sont très beaux, mais j'avoue que comme je les ai beaucoup utilisés, c'est pas que je les aime plus, mais quelquefois j'aurais besoin de choses un peu différentes. Donc je pense que ça fait partie des projets d'achat. Maintenant que j'ai soigneusement retiré mes petits adhésifs que je mets de côté pour qu'ils me resservent ultérieurement, j'enlève les dailles, je récupère la découpe principale et je fais attention de ne pas perdre tous les petits morceaux parce que je pense bien que je vais les repositionner. Je prends maintenant le fond qui va rester blanc, ou en tout cas relativement blanc. De la même manière, je mets mes deux découpes, mon adhésif, je repasse dans ma machine de découpe, je défais et je garde les petits morceaux aussi. Je découpe les bases de cartes. Cette fois-ci, ma feuille A4, je la coupe simplement en deux pour obtenir deux bases en format portrait. Et c'est toujours du papier DCP 300 grammes. Bon, la base bleue, je n'y touche pas, enfin le fond bleu, je n'y touche pas. Par contre, le fond blanc, je vais le salir un petit peu. J'utilise le tampon manuscrit fin de chez Tout en Colle et j'alterne les trois couleurs de Distress Oxide en n'utilisant pas de bloc acrylique, puisque le but, ça n'est pas d'avoir le tampon dans son intégralité, ni qu'on puisse lire quoi que ce soit. C'est juste salir un petit peu le fond en faisant quand même un rappel des couleurs que l'on a utilisées précédemment. Alors pour me faciliter la vie et la suite du travail sur ces cartes, j'ai choisi de coller cette partie sur la base. Par contre, j'ai regretté un petit peu au moment de mettre les sentiments, parce que j'aurais aimé finalement ne pas coller le calque et puis le faire passer, l'attacher à l'arrière, ça aurait été caché entre les deux parties de cartes et on aurait pu garder le calque non collé, ce qui fait que ça aurait gardé cet aspect un peu blanchi qui est quand même très joli avec le calque et qu'on perd un peu en le collant. Et la suite, ben, c'est comme un puzzle, en fait, on remet les bonnes pièces à la bonne place. Y compris, bien sûr, tous les petits morceaux. Ou les moins petits, ceux-là, c'est pas les plus embêtants. Bon, j'ai fini le travail sans vous, et vous l'avez compris, on fait maintenant l'inverse avec l'autre fond. Alors autant tout à l'heure, les petits morceaux blancs, j'aurais pu me passer de les remettre puisque le fond de ma carte était blanc. Autant là, il manque vraiment quelque chose et ce serait pas joli de ne pas rajouter les petits morceaux manquants. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai choisi de mettre les sentiments sur du papier calque. J'ai pris cette planche carterie de chez Crazy Little Craft, qui, comme vous le savez, n'est malheureusement plus disponible. Et j'utilise l'expression bonne fête et le mot merci, puisque ces deux cartes vont être destinées à deux personnes différentes pour deux occasions différentes. J'ai choisi d'ancrer à la Versafine, puisqu'avec son séchage lent, ça va me permettre de faire de l'embossage, et j'ai choisi une poudre transparente. Alors ça fait pas aussi net forcément qu'avec de la poudre noire, et je pense que ça aurait été encore plus joli avec une poudre noire. J'ai voulu essayer avec la transparente en me disant de toute façon mon encre est en noir, ça va bien se voir, mais ça fait quand même
pas aussi net et brillant que quand j'utilise la poudre noire directement. Pour ne pas avoir quelque chose de trop strict, j'ai choisi de déchirer manuellement le calque en faisant attention de ne pas enlever de morceaux de mes sentiments. J'avoue que le M de merci a eu chaud, mais on s'en sort pas mal. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, là c'est joli parce que c'est transparent, ça ne colle pas sur la carte, donc c'est quand même plus sympa d'utiliser le calque dans ces conditions-là. Bon, j'arrive à le coller sans qu'on voit les traces de colle comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que j'étale la colle au doigt, sauf que là j'ai voulu faire les deux en même temps, donc je n'ai pas bien surveillé le lissage du calque, ça a fait des petites bulles, puisque j'ai voulu faire le bonne fête et le merci dans la foulée. J'aurais dû m'occuper d'abord d'une carte, puis de l'autre. J'avoue que ça me gâche un peu le plaisir de ces cartes parce que je les trouvais très bien parties. Et comme je sais que j'aurais pu faire différemment pour le calque, je suis quand même un peu déçue. Bon, au final, elles sont pas moches, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Alors non, bien sûr, je ne laisse pas les petites guirlandes sur le côté. Je prends mon cutter de précision. J'ai que j'avais le nom en anglais, donc je ne suis pas Jean-Claude Van Damme. Et j'enlève juste la partie calque, hein. Je n'appuie quasiment pas, je veux juste couper le calque et surtout pas, bien sûr, la base de carte qui est en dessous. Alors, on voit bien que la manière dont j'étale la colle, c'est totalement transparent, on ne voit pas d'endroit spécifiquement avec de la colle, mais on voit aussi que je n'ai pas suffisamment lissé et qu'on perd un petit peu ce côté blanc qui est très joli avec le calque. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle réalisation. Je peux vous dire tout de suite qu'on sera à mi-chemin entre la carterie et le mini-album. Voilà, bref. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment juste, en tout cas vous me direz ça la semaine prochaine. Je vous souhaite une jolie semaine, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.